Anecdotes croustillantes, potins épicés, confidences savoureuses ou histoires riches et copieuses à dévorer sans retenue? Bienvenue à la buvette à JF, là où des chefs, des passionnés, des gourmands et des créateurs de saveurs se mettent à table. Découvrons ensemble leur histoire, leur inspiration. Si on se fie à son nom d'artiste, il a toujours faim. Et quand il a faim, il adore dévorer ses plats réconforts préférés. Lasagne et macaroni gratinés. Avec beaucoup de fromage, j'imagine, puisque s'il devait choisir un seul aliment pour cuisiner le reste de sa vie, il choisirait le fromage. C'est pas moi qui va le contredire. Il manie le air fryer avec savoir-faire et créativité et nous proposera à souper un troisième opus consacré à son outil fétiche. Maxime Tremblay, alias Max Lafamé, mesdames, messieurs. C'est rare qu'on m'appelle Maxime Tremblay, mais c'est vrai que c'est mon vrai nom. Mais mon nom normal, c'est Maxime Gérard Tremblay, alias Max Lafamé. Et je dois dire que je suis très jaloux de ton alias. Je trouve ça très fort, Max Lafamé. Quand j'ai vu ça passer la première fois, j'ai dit « Wow! C'est bon, ça! » Ouais, hey, mais il y a toute une histoire avec ça. Donc. Tout d'abord, ben, j'apprécie que tu dis que tu aimes le nom, c'est ça? Oui. Ben, moi, oui et non. Au début, oui, mais je trouve que des fois, il y a plusieurs personnes qui comprennent pas. Ils disent « la famille ». Non, la famille dans le sens que je suis affamé. OK. Fait que ça, c'est... Puis en anglais aussi, c'est compliqué. Là. Mais as-tu l'intention de faire une Non, carrière pas en du tout. anglais? Non, je parle très mal anglais. OK. Et le blog, au début, s'appelait, quand j'ai fini l'école de cuisine, s'appelait La Famille. Puis j'ai reçu une espèce de mise, un avertissement / mise en demeure d'un restaurant qui s'appelait Les Affamés. Okay. Puis ils m'ont dit, ça porte à confusion et tout. Puis mon avocate m'a dit, pourquoi tu rajoutes pas ton nom? Je vais, bonne idée. C'est une très bonne idée. Ça va s'appeler Max Lafamé. Moi, j'ai vu ça, puis j'étais jaloux. Je me suis dit, wow, ça punch, c'est incroyable. Ça fait combien de temps que tu utilises ce nom-là? Ça fait 10 ans que j'ai fini l'école, ouais. Donc, tu sais, je te vois passer sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer. Je suis très content que tu sois là ce soir, d'ailleurs. Je te vois, tu es très, très actif dans les réseaux sociaux. On le voit beaucoup. J'imagine que tu travailles très, très fort. J'imagine que tu es toujours en train d'imaginer des stories. Ça consomme du temps, ça, tout ça. Hein? Oui. Et toi, t'en fais pas assez. Je sais que j'en fais pas assez. Mais non, je sais que j'en fais pas assez. T'as parfaitement raison. Et quand je te vois aller, je me dis, comment je peux arriver à accoter ça? Ça n'a même pas de bon sens. Mais t'exagères, parce que personnellement, j'en fais vraiment pas suffisamment comparativement à d'autres créateurs de contenu. On peut toujours trouver plus fort, là, plus actif, c'est sûr. Et selon mes occupations ou selon même mon humeur, des fois, je vais être un peu instable sur la quantité. Mais oui, il faut être effectivement... Là, tu le sais, là, il faut être assez constant. Fait que oui, puis c'est aussi parce que j'aime ça. On va commencer par le commencement. Parce que là, tu m'as dit que tu étais d'abord photographe. Oui. Oui, parce que la cuisine, l'école de cuisine est apparue dans la trentaine pour moi. Donc, initialement, mon vrai travail, c'est la photographie professionnelle. Donc, j'ai étudié en photographie et pendant plusieurs années, j'ai exercé la profession et spécialisé en portrait des acteurs que je photographiais pratiquement tous les jours et beaucoup d'enfants aussi, des enfants acteurs. Ça, c'était mon créneau, ma spécialité. J'en fais encore, mais je te dirais vraiment peut-être à 10 ou 15 % de mon occupation annuelle. Mais tu faisais pas nécessairement des photos de bouffe? Jamais. Non, je faisais jamais de la photo culinaire. Par contre, lorsque j'ai décidé de faire mon premier livre, j'ai proposé à ma maison d'édition. Je disais, ben oui, je suis photographe, ça me tente. Je vais photographier les recettes de mon livre. Donc, j'ai commencé à faire de la photo culinaire par la suite. Ça, c'est le premier livre, Cuisine pour deux. Donc, j'ai fait de la photo culinaire dans ces livres-là. Mais là, j'arrête. Mais là, on va revenir à tes livres dans quelques instants. Mais donc, du portrait à la photo culinaire, c'est deux mondes, on s'entend. Hein? Oui. Oui, la photo culinaire, parce que c'était mes livres à moi, mais j'en faisais pas pour d'autres. Non. En fait, c'est que j'ai toujours eu un parcours atypique. Dans le fond, je pense que c'est là que tu veux aller. Là. Tu veux... Donc, c'était la photographie. Je veux en savoir davantage sur toi, Max Lafamé. Où est-ce que la cuisine est apparue là-dedans? C'est que j'ai toujours eu des parcours atypiques où est-ce que, oui, j'avais la photographie qui gagnait qui prenait beaucoup de mon temps, mais en parallèle, j'étais un gars de télé. Donc, j'ai toujours un pied dans la télévision depuis que je suis enfant, plus au niveau acteur, si tu veux, puis finalement au niveau de l'animation. Et j'ai travaillé pendant 1 an à temps plein avec Gilda Roy à un show qui s'appelait Le Show du matin. J'animais la météo.
Ah oui, à AV, tous ça, les matins. C'était avant C'était à V. l'époque... Non, tu as raison, c'était pas à nouveau, c'était à l'époque de V. V, OK. Et voilà. Donc, c'était après caféine, tu avais le show du matin, puis après ça, c'est devenu nouveau. Je t'ai remplacé, moi, après, dans ce créneau-là, hein, tu sais ça? J'ai fait avec après... Saskia Tio, qui s'appelait Cet Extra. Oui. C'était le même créneau, là. C'était exactement, c'était tout de suite... c'était dans les 9-10 heures, c'est ça? Oui, exactement, oui. Donc, j'ai animé un an la météo là et j'ai perdu mon emploi parce que l'émission a été retirée des ondes. Et après ça, je voulais continuer à faire de la télévision, mais je voulais plus faire de la météo nécessairement. Et j'ai décidé, j'ai eu une espèce de flash de dire « Hey, pourquoi tu vas pas à l'école de cuisine pour apprendre les bases de la cuisine et réaliser peut-être ton fantasme de transmettre ta passion pour la nourriture, les recettes et tout puis essayer de développer ce créneau-là. Tu avais déjà ça dans la tête, donc tu cuisinais déjà. Oui, ma mère est cuisinière, mais j'avais pas de formation, tout ça. Puis en télé, j'animais la météo et tout. Puis j'ai décidé après ça de faire le grand saut et de retourner à temps plein à l'école pour, après ça, apprendre les bases de la cuisine, puis après ça, me lancer dans le milieu. L'école étant pas l'ITHQ parce que j'ai pas été accepté. Alors, j'ai été à l'école des métiers. Maintenant, ils acceptent tout le monde à l'ITHQ. Ah oui, ça, je ne savais pas. Ils ont tellement peu d'étudiants maintenant en restauration qui acceptent tout le monde ou à peu près. Mais moi, j'ai été à l'école des métiers de la restauration. Ils doivent s'en mordre les pouces. Mais c'est parce que... Mais je peux comprendre. La raison pourquoi, c'était que j'avais aucune expérience ou j'avais jamais travaillé dans un restaurant. Fait que je pense qu'ils veulent former des gens qui veulent travailler en restauration. Puis moi, c'était pas vraiment ça le chemin ou la vision que j'avais. Puis j'aurais peut-être pas dû le dire. Oui, peut-être. Tu aurais dû garder ça pour toi. Donc, tu es allé à quelle école? Je suis allé à l'autre école qui est l'École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal, le MRTM. Ah, c'était bien? Oui, c'était très bien. Visiblement. Ben oui, j'ai fait mon année là. Puis après ça, je suis parti de mes propres ailes et j'ai créé le blog Max La Famille à la fin de l'école. Et là, tu t'es lancé, là, parce que là, dans le fond, tu es ta propre corporation. Oh mon Dieu, les gros mots. Non, mais c'est vrai quand même, là, parce que t'es pas nécessairement dans un réseau de télé. Tu fais de la pige à gauche, à droite. Exact, oui. Je travaille autonome, donc j'ai une maison d'édition qui fait les livres. Je fais des partenariats avec parfois des chaînes télé. Donc, présentement, je travaille beaucoup avec Nouveau. J'ai un partenariat annuel avec eux. Sinon, avec certaines épiceries puis certaines marques et tout. Donc, c'est comme ça que je gagne un peu ma vie, si tu veux. Donc, beaucoup par les réseaux sociaux. Ah, mon Dieu! Ben oui. Je suis en train de me demander uniquement, mais non. Tu as le côté des presque uniquement. De l'édition également. Ce qui fait que faut que tu pédales constamment, justement, et que tu me dis que j'en fais pas assez. Tu as parfaitement raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faudra que j'en fasse. D'ailleurs, tu devras me montrer comment être un peu plus actif sur les réseaux sociaux. Oui, parce que tu n'es pas sur TikTok. Même pas, non. Non, je suis pas sûr. Mais il n'est pas trop tard. Non, il n'est jamais trop tard pour rien de toute façon. Max La Famille. Hein? Comme toi, il n'était pas trop tard de décider à quoi, 30 ans? À la trentaine de retourner à l'école. De retourner à l'école en restauration, mais en cuisine, etc. Et si tu avais à parler de ta cuisine, qualifierais de quoi? Comment? J'aime beaucoup la cuisine italienne, la cuisine simple, la cuisine gourmande. Donc, je ne suis pas du tout dans les jus verts ou les kale ou les santé ou le végétarien. Là, j'ai vraiment le créneau depuis 2-3 ans avec tout ce qui est friteuse à air. Et je m'y plais vraiment. Et donc, c'est vraiment la cuisine simplifiée, très rapide, express. C'est vraiment mon style de cuisine. On n'est pas dans le haut de gamme ou les cuisines. On est dans une cuisine gourmande un peu rentre-dedans, hein, si je me permets. Oui, j'ai pas peur d'utiliser les fromages, le vin, la crème au besoin. Non, ça, c'est sûr. Là. On n'est pas dans la cuisine très santé. Dans le début, je t'arrête tout de suite. Vas-y. Le vin, la crème, le beurre, c'est santé. Ça fait pas maigrir, mais c'est santé. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais moi, à chaque fois, je me défends parce que, tu sais, les gens disent « Ah, ouais, mais tu sais, ta cuisine n'est pas si santé que ça. » Ma cuisine est hyper santé. Est-ce que je vous fais maigrir? Non. Mais c'est une cuisine santé, c'est une cuisine saine. D'abord, quand on cuisine soi-même, c'est sain. C'est déjà une bonne nouvelle. Hein? C'est vrai. On va jeter un coup d'œil sur tes œuvres dans l'ordre. Donc, Max La Famille, Cuisine pour deux. Ça, c'est ton premier livre? Oui, Cuisine pour deux, parce qu'il y avait très peu de livres qui pouvaient avoir les bonnes quantités pour faire, je sais pas moi, une crème brûlée, au lieu d'en faire 4 ou 6 ou pour une grande famille. C'est vrai. Et la raison est simple, hein, c'est parce que j'habitais seul et j'étais célibataire à ce moment-là. Peu importe, j'aurais pu être en couple. Puis donc, c'était des bonnes proportions pour 2 personnes. Il est toujours possible aussi de le commander, même si c'était mon premier. Puis je pense que ça fait peut-être 7 ans que je l'ai sorti déjà. Mais toujours disponible sur ma boutique en ligne maxlafamille.com.
Tous tes livres sont disponibles Ouais. sur... Ensuite, je suis dans l'ordre encore? Oui, t'es correct. Fou de fromage, d'ailleurs, tu vas nous proposer une des recettes ce soir. Ouais. Une bavette au fromage. Ça, c'est assez gourmand, un cochon rentre dedans. Merci. Absolument. Là, hein? 75 recettes avec Ouais. différents fromages. J'ai toujours grandi, moi, avec plein de fromages à la maison. Ma famille avait une fromagerie du côté de ma mère et de mon arrière, si tu veux. Une Est-ce vieille que c'est une fromagerie qu'on connaît? Non, ça n'existe Non? plus. OK. Non. Fait qu'il y a toujours eu du fromage. Fait que pour moi, ça allait de soi là, de faire des recettes fromagées. D'ailleurs, à la question, si tu avais un ingrédient à manger pour le reste de ta vie, ça serait du fromage. Oui, je t'avais-tu répondu ça dans le questionnaire? Oui. Je me rappelle pas. Oui, OK, oui. mais je suis assez d'accord avec toi. C'est tellement polyvalent, le fromage, ça permet tellement de choses formidables et Et gourmandes. j'ai mangé du fromage avant de venir ici. C'est vrai? Ouais, j'ai Qu'est-ce mangé. que tu as mangé? Quelle sorte de fromage? J'ai mangé parce que je me suis pratiqué, sachant que j'allais venir. Tu as mangé le fromage de ce soir? Le fromage brie, oui. Tu avais besoin d'y goûter pour te pratiquer? Non, ben en Pour fait, être sûr de ben, il m'en restait de mon test OK. de ce week-end. OK. Puis après ça, bon, on s'en va dans les magazines de friteuses à air, donc de air fryer. Toujours chez Goélette, hein? Toujours chez Jusqu'à Goélette. Nouvelle-Ordre? Ouais. Ouais, Puis OK. avant de faire le premier livre Ouais. de friteuses à air, j'avais proposé de faire un magazine parce que je voulais tâter le terrain. J'avais OK. dit à ma maison d'édition, on devrait faire un magazine, voir. Un Puis- bouquazine, là, un comme, bouquazine, ouais, oui, c'est oui. ça comme tout le monde fait, là, ou beaucoup de gens font, en T'en tout cas. as-tu Oui. fait? Non, j'en ai pas fait, non. non. tu vois, après notre entrevue, je vais faire des bouquazines, je vais faire du TikTok, je vais Ouais. faire plus d'Instagram. Puis ben, finalement, le bouquazine a super bien fonctionné. Fait qu'après ça, ça allait de soi qu'on a fait le livre. Air fryer, 4 saisons. Donc, on a tendance des fois à utiliser la friteuse à air simplement l'hiver, mais Oui. on peut l'utiliser les 4 C'est saisons. tellement pratique en camping. Mais t'as tellement raison. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais j'ai vu un TikTok d'un gars justement hier qui parlait de ça, là, qui a apporté ça en Tellement camping, ou là, même au t'as chalet. plus besoin de whatever. rien d'autre. Ouais. 4 saisons, on retrouve 100% air fryer. Absolument. Donc, Et là, on va dans toutes les directions. On va en parler de ça là, tantôt quand on va cuisiner, parce que tu fais même des desserts au air fryer. C'est ça? absolument. Ben là, je suis un peu renversé. Parce que je dois dire que je suis pas très air fryer, comme beaucoup de gens sans doute, mais j'apprends et j'aime ça découvrir ça. Et t'aimes vraiment ça, l'air fryer, là? Ben oui, j'en ai Tu 4. trouves pas que c'est un gadget, là? Ben non, pas du tout. Et comme je t'ai mentionné tantôt, c'est pas une question de mode parce Non. que ça va être là Pour durer. pour durer, un peu comme le micro-ondes il est là pour durer. Là. Mais es-tu d'accord avec moi que le pire défaut du air fryer, c'est d'avoir le nom air fryer? Ah oui, hein? Tu trouves pas? Parce que ça n'a rien à voir avec une friteuse. OK, dans ce sens-là. OK. Je pensais à cause que tu disais que c'était anglophone. puis Non, que tout non, le non, monde- non, non. C'est vraiment qu'ils nous ont fait à croire, au niveau marketing, que ça remplaçait la friteuse. La Je comprends. friteuse, c'est une chose. L'air fryer, dans le fond, c'est un four à convection hyper performant puis rapide. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes pas du tout, c'est exactement ça. Maintenant, on dirait qu'on prend pour acquis que, je sais pas, on est tellement habitué d'appeler ça air fryer qu'on décortique pas ça de la manière que tu le décris, puis t'as pas tort, qui nous l'ont un peu mal vendu. C'est vrai, mais là, on est tellement rendu habitué. Je sais pas quel nom qu'on aurait pu donner en évitant le mot friture et friteuse. Super faux, je sais pas. Genre, Avez-vous des mettons, commentaires? on travaillera sur le marketing. Mais t'as-tu été dans les premiers à parler des air fryers comme ça? avec les Au livres? Québec, Ouais. au Québec, dans le magazine, j'étais le premier, oui. Puis dans les livres, non, il y en avait eu. Manon Lapierre en avait fait un. Manon en avait fait. La petite bête en avait fait un avant moi, ouais. Puis ben là, on est plusieurs. Puis il y a de la place pour tout le monde. Ben oui, ça continue à se vendre, Mais visiblement. visiblement, ça sera pas Puis toi là, qui vas faire un livre de fritage. Non, ça, je garantis que c'est pas moi. Parfait, laisse-moi de la place. Ben non, c'est bien correct, absolument. Mais dans ce livre-là, il y a même de la pieuvre. Oui. Hein, tendre? Oui. Oui. Mais je serais même trop gêné de te faire écouter. La Ça, pieuvre. j'aurais même trop peur. Ben non. Crevettes à la coriandre, salade de papaye et mangue, c'est appétissant. Courgettes farcies à la grecque. Oui. Hein? Donc, ça, c'est l'été. Tartelette, pamplemousse, clémentine et pistache. très Ça, on bon. est-tu l'hiver, là? Salade printanière. Dans le printemps. Quelle est ta recette
infaillible que tu as fait au air fryer, que tu dis ça, là, celle-là, là, à tout coup, ça marche. Ben, c'est sûr que tantôt, tu en as même parlé. L'infaillible, c'est les poulets rôtis. Puis je suis content que tu. Que j'en parle. que t'en fais. Que t'en fais. Oui. Parce que ça, c'est Ça fonctionne super bien. la volaille là-dedans, ça Oui. fonctionne super bien. Le saumon, ça fonctionne pratiquement à tout coup aussi. Le seul danger qu'on peut faire avec la friteuse à air, c'est de le trop cuire. Ça cuit très rapidement. Oui, exact. Souvent, Donc, les faut, premiers tests, là, dans les débuts, là, c'était souvent ça. C'est toujours trop cuit. Mais la pâtisserie, ça fonctionne bien également. Oui, il y a certaines limites, je te dirais. Puis moi, à la base, je suis pas dans le sucré. Fait que pour moi, ça en prenait absolument parce que je voulais le tester. Puis il y a quand même une versatilité là, à faire avec la friteuse à air pour les desserts. Ça fonctionne bien, mais à la base, je suis pas. C'est un défi pour moi quand même de cuisiner les desserts dans mes ouvrages parce que je mange pas de sucre. Je sais pas, toi. Pas tant. Moi, d'ailleurs, je ne fais plus de dessert dans Dans tes livres? mes livres. Fini. Ah ouais, puis c'est-tu un sujet avec les maisons d'édition? Non. Ben, on veut où ils te Zéro. laissent... Ah, OK. Zéro. Non, absolument pas. Je te dirais que mes 4 derniers livres, il n'y a presque pas de dessert et mes 2 derniers, il n'y en a pas du tout. OK. Parce que effectivement, maintenant, les gens aiment beaucoup les livres plus spécialisés. Air fryer, ça en est un bel exemple. Alors, si c'est pas ta tasse de thé, laisse tomber les desserts. Je te dis ça, si jamais tu fais un autre livre, là, Max, est-ce que tu vas faire un autre livre? Je viens de finir le 5e ouvrage qui va sortir à l'automne, mais il y a des desserts. Il y a des desserts. Ouais. Est-ce que Il ça n'y en va a être... pas beaucoup, mais Est-ce que ça va être air fryer aussi? Bien sûr. Et là, il va sortir cet automne. Je Ouais. te félicite, tu es un gars organisé. Moi, généralement, quand je sors un livre l'automne, je le termine l'automne. Ah, mais ben pas moi, une année à l'avance. Mais oui, mais c'est parce que je dois respecter les... Non, mais c'est formidable. Bravo. Ben oui, il faut... Je sens que je fais fantasmer certains de mes amis ici là, d'être aussi organisés. Quels sont tes défis? Quels sont tes projets? Quelles sont les aventures que tu veux t'offrir dans les prochaines années? J'aimerais ça développer des produits dérivés destinés à la friteuse à air. Ah oui, OK. Je suis en train de développer Donc, c'est une espèce de fantasme d'avoir des produits dérivés en épicerie. Toi, as-tu déjà eu des produits dérivés en épicerie? Non. J'ai eu des produits, en fait, oui, j'avais des produits qui étaient disponibles en épicerie fine. Oui. Des huiles, Oui. des mélanges d'épices, des vinaigres, des vinaigrettes, etc., mais pas dans les grandes surfaces. Donc, ça aussi, c'est un créneau qui est de plus en plus occupé. Oui. À suivre. À suivre. Ça, tu veux travailler, Ben, éventuellement. ben, c'est Donc, une espèce un de- produit qui serait prêt à manger, à réchauffer dans l'air fryer, c'est ça? Pas nécessairement prêt à manger, mais à cuisiner dans la... Ben oui, ça pourrait être par exemple des entrées. OK. 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 Des entrées signées Max Lafamille à la friteuse à air. Whatever. Est-ce que tu as déjà commencé à travailler sur ce projet-là? Ça fait longtemps. Non, mais tu as déjà rencontré des compagnies? Oui, il y a des tests et tout, là. Ah, on est dedans, là. On est dedans, Ça mais s'en vient. c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Fait que, C'est compliqué puis- de travailler avec les gros, en plus. Puis c'est aussi qu'on veut pas sortir quelque chose juste pour sortir quelque chose. Il faut que ça soit bon. Et tu sais, il y a toujours le souci économique, combien ça va se vendre auprès du client et combien on est prêt à mettre sur le produit en question pour le vendre à tel ou tel prix. Et c'est ça toujours le problème. On réussit rarement à avoir le produit qu'on rêve d'avoir en bout de ligne quand on se lance dans ce genre de produit-là. Un gros défi, mais bravo. Écoute, je te souhaite la meilleure des chances. Je le prends. Hein? À la question, je te félicite, tu as gagné le prix de la réponse la plus longue à la question. Si tu étais un aliment, lequel serais-tu et pourquoi? 8 lignes, c'est pas vrai, mais à peu près. Si j'étais un aliment, je serais un avocat parce que je peux être polyvalent, m'adaptant à différents besoins et situations. Tout comme l'avocat peut être sucré ou salé, dans une guacamole ou un dessert. De plus, l'avocat est souvent perçu comme un ingrédient réconfortant et nutritif. Et j'aime penser que je peux offrir une touche d'aide et de réconfort quand c'est nécessaire. Et avouons-le, tout le monde aime une bonne tartine d'avocat, non? T'es inspiré? L'avocat t'inspire beaucoup, Max? Je suis tellement gêné parce que, faut se dire, là, tu nous envoies un questionnaire. Oui. OK? Puis souvent, ben, moi, je suis pas habitué avec ce genre de questionnaire-là. Et je savais tellement pas quoi répondre à quelques de tes questions. J'ai demandé à ChatGPT. C'est ChatGPT qui a répondu. Elle est bonne.
Pas toutes les questions, celle-là en particulier. Ça paraît, parce que les finit plus. autres, c'est vraiment juste Ça finit comme- plus. c'est Les- juste les comme autres, des c'est assez réponses rapide, comme là. Pas de phrase. Ouais, c'est ça. Alors, tu diras à C'est la Chat... première fois que quelqu'un te répond avec ChatGPT. Ben, c'est la première fois qu'on me répond aussi longuement que ça. Fait que j'ai l'impression que c'est la première fois avec ChatGPT. Ah oui. Alors, mais, bravo. Est-ce que, je savais pas quoi te est-ce que répondre ça à ça. répondait à ce que tu drôle. pensais? Ben oui. Mais peut-être que j'avais demandé à ChatGPT. J'hésite entre 2-3 légumes de moi. OK. Est-ce que tu manges beaucoup d'avocats? Oui. Est-ce que tu trouves ça réconfortant? Oui. Et aimes-tu vraiment une tartine aux avocats? La tartine, moins. Je préfère l'avocat. La comme guacamole? ça. Oui, Mais oui, j'utilise souvent les avocats. Oui, j'ai eu- frère, t'as-tu fait ça? Non, faut pas faire ça. Puis j'ai sorti Mais longtemps ça- avec un Mexicain aussi. Mais ça fonctionne, les avocats frits. Ben oui, tu veux dire, oui, dans une chapelure et Ouais, tout, ouais, et ouais. tu fais comme des frites d'avocat et tout, là, ouais. Oui. Ouais. Non, oui, mais non, Avec mais cette ça... réponse-là, faut que tu fasses une recette au air fryer. Ouais, mais on dirait, je sais pas, en toute honnêteté, j'ai jamais fait une recette d'avocat dans la friteuse à air, des frites d'avocat, par exemple, parce que honnêtement, je trouve ça pas tant pertinent et Pas bon. si bon que ça. Ouais. OK, mais t'aimes tellement les avocats. Hein? Ouais, mais j'ai une Assez, pour, nature comme ça. assez pour écrire 8 lignes. Ouais. Merci, ChatGPT. À la question vin blanc ou vin rouge, tu as répondu rouge corsé. Oui. Là, on remarque que je suis au café, toi, tu es au mocktail. Pourquoi? C'est un choix éditorial? C'est un choix parce que j'étais en train d'écrire le livre durant l'hiver et je trouvais que j'étais moins productif. Et pour me donner plus de productivité, je disais, hey, si j'essayais en janvier de ne pas boire du tout, peut-être que ça va m'aider. Et ça a super bien été. Puis effectivement, dans mon cas, ça m'a très bien aidé. C'est vrai? Et j'ai décidé de prolonger pour le second mois, février. Donc, je ne bois pas de vin rouge corsé. Est-ce que je vais boire plus tard? J'en ai aucune idée. Je connais pas trop là, mon idée à travers ça de continuer ou pas. OK, mais j'ai beaucoup de bénéfices. Tu Ouais. as même un questionnement à savoir si tu Ouais, continuerais. c'est ça. OK. Par contre, quand j'ai répondu à ton questionnaire, je buvais de l'alcool. Donc, la réponse est quand même bonne et valide à cette époque-là. Donc, Ouais, les ouais. vins rouges OK. boisés, corsés, OK, c'est ce que pas tu les petits préfères. fruités. Non, c'est... Ouais, Max, c'est un balado. Tu veux-tu nous parler de ton balado? Les plaisirs coupables. Oui. Le balado Les plaisirs coupables. Donc, on reçoit un invité, puis on parle de leurs plaisirs coupables pendant 1 heure, que ce soit culinaire, musical, simplement des comportements, bref, de façon générale. On a tous des plaisirs coupables, puis on s'identifie, on se rejoint dans les plaisirs coupables de chacun. Donc, effectivement, là, on est en petite pause OK. parce qu'on cherche des commandites, OK. mais la nouvelle saison, la saison 3, va être sûrement là, en production au cours des Tu as prochains une mois. co-animatrice? Stéphanie Deschamps co-anime avec moi. OK. On peut nous trouver sur toutes les plateformes de balado. Puis ça fonctionne bien? Oui, T'es ben, on content? fait ça pour le fun. Oui. Sortir en studio, rencontrer du monde, un peu comme toi tu le fais, puis parler de nos plaisirs coupables. Fait que, absolument, oui. Ton site Internet, on peut acheter tes livres. J'ai vu qu'il y avait des tabliers à vendre. Il y en a plus. Il n'y en a plus. Non. Mais là, c'est trop populaire. Il faut que tu en relances, t'en fasses d'autres. Non. maxlafamille.com, oui, à la section boutique. Oui. Donc, on peut retrouver les liens pour trouver les livres. Les tabliers, non, on dirait que c'était pas mon créneau. OK. Ouais. C'était Je me faisais, éphémère. c'était plus comme un genre de cadeau à moi de moi. OK. J'avais envie d'avoir ma propre collection. Puis bon, si ça peut plaire à d'autres, tant mieux. Mais c'était vraiment pour me donner un cadeau à moi-même, d'avoir mon propre tablier. Tu sais, dans les médias, on est souvent habillé en tablier. Ouais. J'ai vu que tu en as également dans ton studio. Donc, je préférais avoir mes tabliers à moi que de porter des tabliers de d'autres. Est-ce sur que les tu réseaux. cuisines tous les jours? Je pensais que tu allais dire, est-ce que tu cuisines toujours en tablier? Hey, mais honnêtement, ça, je sais pas toi, mais moi, je cuisine jamais en tablier chez moi. Moi, ça a été... pendant des années, j'ai jamais mis de tablier. Puis depuis quelques années, à la télé, Oui, à la télé, je oui. mets un tablier. Mais non, je cuisine jamais avec un tablier. Mais tu sais, j'ai tellement scrappé de vêtements OK. avec des taches de gras que maintenant, je suis très content de mettre un tablier parce que ça m'a coûté excessivement cher. Tu sais, t'as une belle chemise puis une tache de gras, c'est fini, là. Puis Dieu sait que j'utilise un peu le beurre, puis la crème, puis l'huile. Fait que je finis toujours par avoir quelques taches de gras sur mes vêtements. Mais pour répondre à ta question, si je cuisine à tous les jours, bien oui. Oui. Ben, sinon, Pour la j'habite- création, pour le plaisir, pour l'ensemble de ben, l'œuvre? pour la création, pas nécessairement, parce que des fois, je peux prendre des pauses. Mais oui, ben, pour me nourrir simplement. Là, vu que maintenant, j'habite seul, souvent, je mange des restants. Comme aujourd'hui, je cuisine avec toi. J'ai pas besoin de cuisiner ce soir à la maison. Mais généralement, oui, je cuisine à tous les jours.
Donc, c'est encore un plaisir, un bonheur pour oui, toi. ben oui, c'est une nécessité aussi. Puis oui, j'ai le bonheur facile avec... oui, je suis très bien dans ma cuisine. Mais ça, c'est ma zone. Je ne sais pas si t'es comme ça, toi aussi. Quand tu as des invités chez toi puis qui sont derrière le comptoir avec toi, j'ai de la difficulté à avoir du monde dans mon cercle, dans ma chef bulle. dans une cuisine, ça, c'est clair. Il y a un chef dans une cuisine. Mais là, on n'a pas le choix là, dans ton espace. Ben là, on va tantôt, cohabiter tantôt, on va cuisiner ensemble. Mais tu vas voir, ma cuisine est assez grande, puis je vais te laisser de la place là, quand même. Là. Je sais que tu as un mauvais caractère, fait que je vais faire attention à toi. Je vais être à côté de ma friteuse à air. Là. Je sais que tu ne l'aimes pas. Tu là. vas t'accrocher Ouais. après ta friteuse. Hey Max, ça a été un plaisir d'en savoir un peu plus sur toi. Plaisir. On va cuisiner ensemble tantôt. J'invite les gens à aller parcourir ton site Internet pour voir tout ce qui se passe et découvrir les fabuleuses recettes. Et c'est surtout sur les réseaux sociaux que je suis actif, plus que sur le site Internet. C'est vraiment... mon réflexe, c'est vraiment Instagram, Max La Famille, TikTok beaucoup aussi. C'est vraiment du contenu qui n'est pas le même sur chacune des plateformes. C'est différent. Non, tu as un cours à me donner là-dessus. Ouais. J'apprécierais. On ira prendre un verre de vin, pas de vin, ou etc. Désalcoolisé. Oui, absolument. Max, merci. Plaisir.